Alors le T2 maintenant, et bien exactement comme pour le CE4, c'est tout à fait pareil. On prend le tube qu'on avait préalablement démonté, on avait enlevé la mèche, le drip tip. Donc on prend le tube comme ça, on le visse sur sa batterie. On y revisse la mèche qu'on sèche le plus possible au préalable. Encore une fois, soit naturellement, quelques heures, soit avec un sèche-cheveux. Si on doit faire ça rapidement, on fait comme moi avec un sopalin, comme je suis en train de faire avec un essuie-tout. On visse la mèche, on revisse la mèche à l'intérieur. On peut également enlever le petit bouchon en fer et le caoutchouc du dessus pour pouvoir avoir accès à la résistance qui est à l'intérieur. Et on fait ce qu'on appelle un driver. On appuie sur la batterie, on la jusque quand elle se met en sécurité. Elle va se mettre en sécurité toute seule au bout d'un moment. On entend le bruit de crépitement, voilà, elle se met en sécurité, on attend, on réappuie. Et on va faire ça jusque quand la résistance qui est à l'intérieur va rougir. Et le fait qu'elle rougit, ça voudra dire qu'elle aura brûlé toutes les impuretés. Tout ce qui était dessus aura brûlé. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon la saleté du chloromiseur. Si on le fait normalement une fois par mois, normalement le chloromiseur n'est pas très sale. Ça permet de garder les chloromiseurs très longtemps. Plutôt que de racheter un chloromiseur tous les mois, tous les 2 mois, on peut garder son chloromiseur très longtemps. Il suffit juste de faire un dry burn avec la résistance. Et quand la résistance est vraiment morte, de changer simplement la mèche résistance qui se vend aussi séparément dans les pièces détachées sur le site Berge de Vap. Ça coûte 1,40 € il me semble pour la résistance du T2. 1,40 € ou 1,50 €, à voir, je sais plus les prix. Voilà, ça fume. Quand ça fume comme ça, c'est que c'est en train de brûler donc toutes les impuretés. Et donc on va faire ceci jusque quand les impuretés soient complètement brûlées et qu'il n'y ait plus rien qui se dégage et que la résistance qui est à l'intérieur rougisse. Alors elle va rougir à bon moment. Celui-là il est très sale pour vous montrer que ça peut prendre plus ou moins de temps. Celui-là je ne l'ai pas fait tous les mois comme il fallait. On appuie. Voilà, il y a une odeur pas très agréable qui se dégage, mais c'est ce que vous allez éviter de fumer justement. Si vous faites ça, tout ce qui se dégage là, qui sent pas bon, vous ne fumerez pas. On appuie encore une fois. La résistance va finir par rougir et ça va finir par arrêter de fumer. Il est sale celui-là, je le confirme. Pensez toujours à... Alors, attendez. Pensez toujours à le faire vraiment pour être tranquille et pour garder surtout son chloromiseur très longtemps. Pensez toujours aussi à serrer tous les éléments de votre chloromiseur mais sans forcer parce que voilà, vous voyez, ça rougit. Plus vous forcez pour le serrage, plus vous l'abîmez en fin de compte parce que c'est du plastique, c'est du fer, ça bouge. Alors faut serrer mais pas comme un dingue, il faut juste que ce soit bien serré pour que ça fuit pas. Il ne faut pas non plus serrer comme un dingue, ça sert à rien. Voilà, là ça rougit, ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus rien dessus, ça fume encore beaucoup. Voilà, quand c'est rouge comme ça et qu'il n'y a absolument plus de fumée, là il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, il n'est pas lavé depuis longtemps. Quand c'est bien rouge et qu'il n'y a plus de fumée qui se dégage, non seulement vos mèches sont sèches parce que ça a chauffé, ça a rougi, mais en plus votre résistance est comme neuve, donc il suffit plus de re-remplir. Voilà. Il suffit plus de re-remplir votre petit chloromiseur, le T2, le remplir une fois de plus avec du liquide. Vous remettez votre petit capuchon en fer ainsi que votre petit capuchon en caoutchouc au-dessus. Voilà, c'est terminé quasiment. Voilà, ça y est. Donc on remet son petit capuchon dessus, sans se brûler parce que ça a chauffé avec la résistance, donc c'est un peu chaud. Voilà, on revisse son drip, on remet du liquide bien sûr, on revisse son drip tip et on est prêt à vapoter de nouveau tranquillement avec un chloromiseur comme neuf. Voilà. Happy Vap!